Alors si le droit de la presse a ce nom, c'est parce que tout commence avec l'imprimerie. L'imprimerie donc Gutenberg qui, grâce à son génie, a permis de créer un nouveau procédé qui va permettre de diffuser massivement des idées qui jusqu'ici ne pouvaient être diffusées que par la voie orale ou par une reproduction manuelle qui était extrêmement limitée. La presse, l'imprimerie a été qualifiée au début par la papauté, par la royauté, d'invention divine. Très rapidement, ces institutions se sont rendues compte que la presse pouvait également permettre d'émettre des critiques à leur égard. Ce qui fait qu'un contrôle de la presse très sévère a eu lieu dès le Moyen-Âge avec le mécanisme de la censure. À partir des Lumières, 1789 notamment, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'idée a été de développer la liberté d'expression, la liberté de la presse, comme on l'appelait à l'époque. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 11, a institué la liberté de la presse comme un des droits les plus précieux de l'homme. C'est une formule de Mirabeau qui montre que la liberté d'expression est à part. Parmi les autres libertés, elle a toujours été instituée comme une liberté à part et sans doute une liberté plus importante que les autres parce qu'il y a un lien entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la démocratie. Aujourd'hui, c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. À partir du XIXe siècle, dans les soubresauts de l'histoire, plusieurs lois sont intervenues jusqu'à la loi de 1881, donc la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C'est cette loi qui continue d'exister aujourd'hui, qui a mis définitivement fin à la censure et qui a institué la liberté, c'est la loi sur la liberté de la presse, qui a institué la liberté, avec pour corollaire la responsabilité. On est libre d'écrire, de parler, et parce qu'on est libre d'écrire ou de parler, on doit répondre de ce qu'on écrit si on abuse de cette liberté et si à l'occasion de telle ou telle expression, un dommage a été créé. La loi de 1881 est une loi essentiellement pénale, avec donc des incriminations très connues, la diffamation, l'injure, qui figurent dans cette loi, et elle est complétée aujourd'hui par une dimension civile et même administrative qui se développe. La loi du 29 juillet 1881 continue d'exister aujourd'hui. Elle a été pensée dans le contexte du XIXe siècle, à l'époque des journaux et de l'édition qui se développaient à ce moment-là. Aujourd'hui, elle a dû être adaptée aux nouveaux modes d'expression et deux lois principales peuvent être mentionnées. La loi du 29 juillet 1982, donc 101 ans jour pour jour plus tard, qui a adapté l'essentiel de la loi sur la presse à l'audiovisuel, la radio et la télévision. Et évidemment aujourd'hui Internet, avec depuis une vingtaine d'années la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été instituée pour adapter la liberté d'expression à Internet et aujourd'hui aux réseaux sociaux, sachant qu'en parallèle de cette législation française, spécialement française, il existe des instruments internationaux et notamment européens qui visent à réguler la liberté d'expression. Le plus connu, c'est le règlement dit DSA, Digital Services Act, qui a vocation à régir les expressions qui sont essentiellement faites sur les réseaux sociaux.